Il peut commettre une bêtise à n'importe quel moment. J'aimerais bien. J'adorerais qu'il ait un accident de voiture pour ne plus avoir à me préoccuper ni de lui ni de son assistant. Seulement 10 minutes de pause se sont écoulées sur les 2 heures que nous avons jusqu'à la prochaine audience. Fabien, Ah, il ne manquait plus que ça. je t'avais promis qu'un jour, tu me demanderais pardon pour tout le mal que tu as fait. Je crois que ce jour est arrivé. Bien. Ne t'en va pas, Fabien. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive, Marie-Eugénia? Tu es folle? Non. Non, je rendais simplement justice à un affront du passé. J'espère ne jamais te revoir. Le monde est en train de devenir fou. Oui, fou. Ah, mon Dieu. Grand-mère, je te jure que je veux en finir avec tout ça, mais je n'ai pas le courage. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire au procès, compte tenu du fait que je n'oserais jamais rien faire contre le véritable coupable. Ah, grand-mère, c'est pourquoi je suis là. J'ai besoin que tu m'aides. Ceci est ma confession. Je veux que quand tu te réveilles, ce soit la première chose que tu vois. Et que tu te sentes fier. Fier de savoir qu'au moins à un moment de ma vie, j'ai pu être courageux. Bernardo ne peut pas aller témoigner, il ne va pas résister. Je t'avais prévenu. Nous aurions dû le laisser en dehors de ça, parce que maintenant je ne peux plus rien faire. Le juge veut qu'il se soumette à l'interrogatoire. Nous avons besoin de temps, Maldonado, du temps. Ah. À quoi est-ce que tu penses? Viens. Quelqu'un devrait se rendre à l'hôpital. Oui. Grand-mère est seule depuis trop longtemps, Daniela. Oui, J'y vais. Non, Harold, je vais y aller. Je ne supporte pas d'être ici. Je suis morte d'angoisse. oui. Je sais pas si je peux supporter Fabien ou quelqu'un de la famille. Alors, va à l'hôpital, mais s'il arrive quoi que ce soit, tu m'appelles, s'il te plaît. Oui. Nous Ouais. devrions peut-être faire quelque chose. Très bien. On se voit plus tard, hein. Mhm. Ciao. À plus tard. Allez-y. Bernardo va revenir. Il a plutôt intérêt. Pourquoi? Sinon tu vas le punir. Bernardo doit être convaincu d'une autre manière. Qu'est-ce que tu ferais si ton amant était en prison? Mais enfin, Barbara, qu'est-ce que tu insinues? Quiroz? Emmanuel Quiroz est l'amant de ton fils. Pense bien à ça. Qu'est-ce qui peut être fait pour garantir que l'amant de ton fils s'en sorte bien? La participation de Bernardo dépend de ça. Réfléchis bien. Ah, il vaut mieux se faire à l'idée qu'il ne viendra pas. Et Carlos Fontalvo. Lui aussi avait promis d'être ici. Je ne sais pas, bon sang. Qu'est-ce qui se passe, George? Il semble que tous nos plans s'effondrent les uns après les autres. Ah, il nous reste cependant quelques bonnes cartes à jouer. Oui, allô? Où sont-ils? Très bien, ils arrivent dans combien de temps? Non, ne t'inquiète surtout pas, George. Ils arriveront juste quand l'audience reprendra. Nous les attendons de pied ferme. George, je crois que le vent a enfin tourné.
On ne peut rien faire du tout. Rafael Pérez va arriver. Qu'est-ce que tu dis? Ils lui ont assuré l'immunité pour revenir ici. Il peut arriver n'importe quand. Pourquoi ils n'ont rien dit? Pourquoi tu ne le savais pas? Pourquoi tu ne le savais pas, Maldonado? Nous avons passé un accord avec lui. Nous lui avons offert beaucoup d'argent en échange de son silence. Mais eux lui ont offert sa liberté. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons dévoiler notre botte secrète. Silence, s'il vous plaît, silence. L'audience est ouverte. Maître Maldonado, est-ce que Surtout nous n'oublie pouvons pas, il nous continuer faut du l'audience? Oui, s'il vous plaît, votre honneur. Il semble que Fabian soit très préoccupé. Nous aussi, Diego. On demande la présence à la barre de Monsieur Bernardo Sanchez Zambrano. Monsieur Bernardo Sanchez Zambrano. Il était ici juste avant la pause. Qu'on lui envoie une autre citation. Et s'il ne se présente pas, que la police judiciaire se charge de le faire venir au tribunal. Vous désirez interroger quelqu'un d'autre? Le prochain sur la liste n'est autre que le principal accusé. Mais je veux en finir. Terminer premièrement avec toutes les personnes liées au cas. Maître, s'il vous plaît. Maître Latorre, nous sommes en train de décider si nous devons annuler l'audience ou continuer avec d'autres interrogations. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, votre honneur, j'aimerais interroger une personne qui est justement présente dans cette salle. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire, hein? Toi aussi, tu devrais être là-bas à parler avec eux, Maldonado. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Calme-toi. Allô? Oui, nous n'attendons plus que vous. Ils sont dehors, ils vont faire entrer Rafael Pérez. Nous devons faire en sorte de suspendre l'audience, Maldonado. Alors suspends-la. Mais dis-moi comment. Je ne sais pas, mais tu dois la suspendre. Silence! Silence dans la salle! Pour continuer cette audience, la défense de Monsieur Diego Sanchez Zambrano sollicite la présence devant le tribunal de Madame Barbara Castrejean Sanchez Zambrano. Quoi? Mais comment ça? Georges, tu crois que tu vas pouvoir obtenir quelque chose de Barbara? Si tout se passe comme nous l'avons prévu, oui. Madame Barbara Castrejean Sanchez Zambrano. Madame le juge, me permettez-vous de m'approcher? Je n'ai plus qu'à m'exécuter. Va-t'en d'ici, tu n'es pas obligé de répondre. Ils ne peuvent pas t'obliger à parler, tu ne fais pas partie du procès. C'est pourquoi... Tu devrais être en train de me supplier de t'aider. Ce n'est pas le meilleur moment pour tes imbécilités. Pars tout Et de tu as suite. peur de quoi, mon amour? Je ne vais pas te trahir. En plus, tout le monde s'attend à voir ta femme s'enfuir en courant. Et je ne leur ferai pas ce plaisir, non? Barbara. Je suis Barbara Castrejean Sanchez Zambrano. La défense, dans ce cas, a sollicité votre présence. Est-ce que vous êtes prête, madame, à apporter votre témoignage de manière volontaire? Oui, votre honneur. Est-ce que vous êtes prête à être interrogée? Oui, votre honneur. Très bien. Je vous rappelle que votre témoignage a la valeur d'une déclaration faite devant les autorités et que cacher ou mentir lors de cette déclaration est considéré comme un délit. Êtes-vous bien consciente de ça? Oui, votre honneur. Je vous en prie, maître Latorre. Je vais vous poser une seule question, Barbara. Est-il vrai que vous avez menacé Fabian Sanchez Zambrano de le dénoncer aux autorités pour toutes les fraudes qu'il a commises contre la Cafetalero et contre son cousin Diego? Non, ce n'est pas vrai. J'ai des témoins qui affirment le contraire. Ce n'est pas vrai. Je vous répète que mentir lors de ce témoignage est un délit. Voulez-vous que je répète la question? Non. Ce n'est pas nécessaire, maître Latorre. Je n'ai jamais menacé mon époux. Je ne sais pas de quelle fraude vous me parlez. Je ne vois pas de rapport avec le cas de Diego Sanchez Zambrano. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Maintenant, j'aimerais appeler le témoin suivant. J'appelle à témoigner à la barre mademoiselle Marcia Fontalvo. Marcia Fontalvo, s'il vous plaît.